Bonjour, ce matin encore, j'aimerais nous poser une question, nous demander comment nous interprétons tout ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qui va nous montrer ce qui se passe autour de nous? Est-ce que c'est notre intelligence ou est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit nous guider pour savoir quelque chose qui est en train de se passer? Voilà ce que le Seigneur veut que je fasse ou que je reconnaisse ce qui se passe en face de moi. Mon nom est Adélaïde, je suis coach, formatrice au Maxwell Leadership et j'aide les femmes à se reconstruire et à partir de la parole de Dieu, à rebâtir leur famille, à rebâtir leur foyer. Et ce matin, nous allons lire ce passage dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens demandent un signe miraculeux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous voulons voir des choses de nos propres yeux ou est-ce que nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous guider même si on n'a rien encore vu ou quel que soit ce qu'on a vu, le laisser nous guider. Je vais prier. Oui, Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous accordes. Je te remercie parce que je sais que tu nous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, ni de ce que vous allez faire, mais le Saint-Esprit lui-même vous donnera les paroles au moment où vous allez parler. Et c'est pour cette raison, je te laisse la place, Saint-Esprit, pour que tu puisses édifier tes enfants, pour que tu puisses nous apporter la parole qui va nous aider à aller de l'avant, qui va libérer ceux qui sont encore sceptiques par rapport à ce que tu es en train de leur demander dans leur vie. Oui, merci Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour. Merci pour ce temps encore que tu nous accordes pour pouvoir écouter ce que tu as à nous dire. Amen. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer par un signe miraculeux qu'il venait de la part de Dieu. Ça, ce qu'on appelle à Wolof, Yabate. Et ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont vu plein de choses, plein de miracles. Jésus, il vient de nourrir 1000 personnes avec, je ne sais pas, plus de 1000 personnes, 5000 personnes, 4000 personnes, sans les femmes et les enfants, avec 5 pains, 7 pains et 2 poissons. Quelques poissons. Il vient de guérir de nombreux malades. Il vient, avant cet épisode-là, il vient de guérir plein de personnes devant leurs yeux. Et il se lève, il vient leur dire, pour nous montrer réellement que tu es le Messie, il faut que tu fasses un miracle devant nos yeux. Il dit, vous vous foutez de moi ou quoi? Excusez-moi des termes, mais ça fait rire parce qu'ils ont vu. Mais on ne peut pas permettre à une personne qui est aveugle de voir, qui ne veut pas voir. Une personne qui fait semblant de ne pas voir, on ne peut pas lui permettre de voir. Et il dit, Jésus répondit, dit, mais Jésus le répondait en ces termes, au coucher du soleil, vous dites, il va faire beau temps car le ciel est rouge. Il regarde l'aspect du soleil et il voit que c'est rouge et ils comprennent là, il va pleuvoir. Et, il dit, il fait beau temps. Aujourd'hui, il va faire beau temps parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a
Vous savez discerner ça. C'est comme qui nous disent la météo. Aujourd'hui, il va faire tel temps, prévoit ça, ça, ça. Et c'est ça qui arrive. Il dit encore, vous dites, et le matin, vous dites, il va pleuvoir aujourd'hui, car le ciel est sombre. Ils vont analyser l'aspect du soleil, du ciel et déduire à cet instant, avec l'aspect là du ciel, il va pleuvoir et il pleut. C'est vrai, ils ont appris à lire et à connaître et à interpréter. Et ces interprétations deviennent une vérité dans tout ce qu'ils disent. Il dit, vous savez interpréter les aspects du ciel, mais vous êtes incapable d'interpréter les signes qui concernent ce temps-ci. Les signes qui concernent ce temps-ci. Les signes qui concernent ce qui est en train de se passer au milieu de vous. Parce que je suis au milieu de vous. Je suis en train de faire ça. Vous m'avez vu nourrir de rien du tout des personnes. Vous êtes en train d'entendre ce que je suis en train d'annoncer. J'ai déjà dit ce que j'ai à dire. Je l'ai prouvé par les œuvres que je suis en train de faire. Et dans certains manuscrits, il a dit aux disciples, même ses disciples, il dit, montre-nous le Père. C'est ça seulement qui va nous suffire. Il était en train de leur parler, il dit, c'est dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, je vais lire le livre de Jean, on va voir. Alors, il était en train de parler à ses disciples parce que son temps était arrivé. Il devait se séparer d'eux. Il dit, ici, Jésus lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, ça c'est autre chose. Ah, non, on n'a jamais vu le Père. Pourquoi tu dis qu'on l'a vu? Pourquoi tu dis qu'on l'a vu? Il reprend. Il dit, Philippe, la personne qui lui a posé la question, il dit, ah, tu n'as jamais vu le Père? Attends, je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que le Père et moi, nous sommes un. Si je suis là, c'est parce que le Père m'a permis d'être à ce niveau-là. Ok. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela le Père et nous serons satisfaits. Parce que jusque-là, c'est vrai, on t'a vu faire des miracles, on t'a vu faire ces choses-là. Mais il reste quelques aspects pour que tu nous prouves réellement. Parce que là, on n'est pas encore satisfait. Hein. Notre cœur humain là, vaut des preuves que tu es pareil qu'au Père. Il dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas encore. Tu ne me connais pas, Philippe? Ah, je ne savais pas que tu ne me connais pas. Et les autres aussi avec toi, pareil. Il dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Pourquoi me demandes-tu de te montrer le Père? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas. Je vous dis à tous, ne viennent pas de moi. Ce n'est pas moi qui parle. Quand je parle, ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en moi, qui fait ça. Parce que sinon, je n'aurais pas pu faire ça. Si c'était moi seulement, non, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est du Père, celui qui m'a envoyé, qui est en train de faire ce que je fais. Et tu dis que tu veux que je te montre le Père pour prouver que je viens de lui. Il dit, c'est le Père qui demeure en moi, il est à l'intérieur de moi. Peut-être que vous ne le voyez pas dans vos yeux physiques, mais il se manifeste par ce que je fais, par ce que je suis en train d'accomplir au milieu de vous. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses œuvres. Croyez-moi, quand je dis je vis dans le Père et que le Père vit en moi, croyez-moi, même si vous ne croyez pas. Jusqu'ici,
mais croyez. Croyez que je vis dans le Père. Pourquoi vous devez croire? Il leur dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit à moi fera aussi. Non. Le Père qui vit à moi, qui fait ces choses-là, ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Croyez au moins. Si vous ne croyez pas, les œuvres. Il n'a pas répondu de cette façon à ceux qui lui demandaient ici de leur faire un miracle. Mais il va en profondeur avec ses disciples. Parce que ce qu'il voulait, c'est leur montrer de quelle façon ils pourront reconnaître une personne qui vient de Dieu et une personne qui ne vient pas de Dieu. Moi, je viens de Dieu, c'est ce qu'il leur dit. Je viens de mon Père et il est à moi. Parce que personne ne peut faire ce que je suis en train de faire s'il ne vient de Dieu. Et c'est un aspect pour déceler ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Même si vous ne croyez pas, regardez au moins ce que je suis en train de faire au milieu de vous et croyez. Il dit, croyez au moins à cause de ça. Il n'a pas repris tout ça pour les pharisiens parce que pour eux, ils savaient leur cœur. Mais il a vu l'innocence de ses disciples qui voulaient comprendre, qui voulaient plus savoir de lui. Et il s'est dit, il faut que je leur dise comment ils vont reconnaître cet aspect-là. Parce que vous aussi, les hommes vont reconnaître ce que vous faites. Et même s'ils ne croient pas en vous, ils vont croire parce qu'ils voient ce que vous êtes en train d'accomplir. Et c'est le cas. Quand les gens ont vu Pierre en face, en train de prier pour ce paralytique, ou cette personne qui ne marchait pas depuis sa jeune enfance et qui leur demandait de l'argent. Ils l'ont pris, ils ont prié pour lui et ils l'ont tenu par la main de lui. Maintenant, tu te lèves. Et il s'est levé. Quand il s'est levé, les gens qui étaient là ne croyaient pas. Avant, ils ne croyaient pas. Mais quand ils ont vu tout le monde les regarder, et Pierre a repris aussi, comme Jésus est en train de faire là. Il dit, pourquoi vous nous regardez comme si c'est par notre propre force qu'on est en train de faire ça? Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. C'est ce Jésus. Voilà pourquoi vous devez croire. Et les gens ont cru en eux. Les gens ont cru. L'œuvre qu'ils étaient en train d'accomplir. Ils ont cru en Jésus-Christ grâce à ce qu'ils ont accompli devant leurs yeux. Et c'est de cette façon-là que les gens ont commencé à s'approcher d'eux. Et là, il répond aux pharisiens parce qu'il sait qu'ils étaient juste venus pour lui tendre un piège. Il ne va pas prendre le temps pour le expliquer en détail parce qu'il savait aussi que même s'il leur expliquait, il n'allait pas comprendre ce qu'il voulait dire. Il dit, vous savez faire ça. Pourquoi vous n'ouvrez pas vos yeux pour regarder ce qui se passe au milieu de vous, ce que je suis en train d'accomplir? Il ne détaille pas. Il dit, vous êtes incapable d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci de façon très imagée, mais pas en profondeur. Et pour les disciples, il va en profondeur. Il dit, les signes de ce temps, c'est les signes de ce temps, ce que je suis en train de faire au milieu de vous. Ouvrez les yeux pour que vous regardez, pour que vous soyez sauvés. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas sauvés. Nous avons besoin de son esprit, les amis. Les gens d'aujourd'hui qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Voilà pourquoi il n'a pas pris le temps de détailler, parce qu'il sait que leur cœur était rempli de quelque chose qui ne le correspond pas. Et il savait qu'il n'allait pas venir. Ils sont infidèles à Dieu. Et même si, oui, leur intelligence était complètement obscurcie pour qu'ils ne voient pas. Parce que même s'ils faisaient ça, eux, ils ne voient pas. Ils voyaient.
C'est comme quand tu as une idée, arrêtée sur une personne. Arrête, tu viens devant la personne. Tu vois, la personne est en train de faire quelque chose de bien. Au lieu de louer la bonne chose, parce que toi, tu avais déjà une idée arrêtée, tu ne vois pas. Même si, ah oui, attendez, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il va vous montrer. Mais vous ne la connaissez pas, celle-là. C'est ce qui se passe ici. Il dit, je ne vais pas prendre le temps pour vous expliquer, pour faire un signe devant vous. Si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait jusqu'ici, je ne vais pas reprendre quelque chose pour que vous puissiez croire. Il dit, il ne le sera donné aucun signe si ce n'est celui de Jonas. Puis il les laissa et il partit. Il dit, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. C'est un langage imagé encore. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, comme Jonas, parce que dans certains manuscrits, il a dit, c'était détaillé, comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, le Fils de l'homme, quand ce jour-là, c'est là que vous allez croire. Quand il va passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre et qu'il va revenir à la vie, là, je pense que vous allez croire. Mais c'est pareil, comme l'histoire de ce riche avec Lazare. Le riche, il était là, on lui prêchait la parole, il n'a pas cru. Et quand il est allé, il a vu que Lazare était dans une meilleure condition. Il dit, Père Abraham, demande à Lazare. Il dit, ah, qui suis-je pour faire ça? Je ne peux même pas le faire. De toute façon, tu ne pourras pas t'approcher de nous. Il dit, mais donc envoie quelqu'un, envoie-le pour qu'il puisse aller avertir mes frères qui sont là-bas. J'ai 4 autres frères qui sont là-bas. Il dit, s'ils ne se laissent pas convaincre par les prophètes qui sont là pour leur enseigner ce que je suis en train de dire, ce n'est même si quelqu'un revenait de la mort pour leur expliquer, même s'il faisait beaucoup de miracles en face d'eux, ils ne vont pas croire en lui. Alors, ne me demandez pas de vous faire un signe, mais il y aura un signe. Et je sais que même ce signe-là, vous n'allez pas le croire. Et c'est la vérité. Parce que la réalité, quand il y a eu la résurrection, au lieu de voir même la résurrection, ils ont donné un montant. C'est ce qui est écrit dans les évangiles. Je pense que vers la fin de cet évangile de Matthieu, on voit ce qu'ils ont fait. Ils ont payé pour que les gens là qui ont vécu exactement la résurrection aillent dire le contraire de ce qui s'est passé. Comme ça, ni vu ni connu. Oui. Je voulais regarder le passage, mais c'est pas grave. Le récit des gardes. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des soldats qui devaient garder le tombeau reviennent en ville et racontèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Les prêtres se réunirent avec les anciens. Après s'être mis d'accord, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats et leur dirent, vous déclarerez ceci, que les disciples de cet homme sont venus voler son corps dans la nuit pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur veut vous faire quelque chose, nous saurons le convaincre et vous éviter. Et les disciples prirent l'argent et les gardes prirent l'argent et ils font. Donc, je n'ai rien à vous prouver. Ce que vous savez de moi, vous l'avez vu. Vous avez vu ce que j'ai fait au milieu de vous. Mais vous n'avez pas cru. Et il les laissait et il part. Et puis, il vient et il explique aux disciples pourquoi il a répondu de cette façon, ces gens-là qui réclamaient aussi. Il dit, Jésus s'aperçut que il se disait, parce qu'il leur dit de se passer du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples se mirent entre eux à discuter et dire, il parle parce que nous n'avons pas apporté de pain, parce qu'il a parlé de levain. Jésus s'aperçut qu'il se disait en leur demandant, pourquoi
dire entre vous, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Comme votre confiance est faible, il y a une différence de parler à ses disciples. On voit que c'est de l'affection, alors que ce qu'il disait aux autres là, c'est vrai quoi. Quand tu vois une personne qui te parle et que cette personne a envie juste de donner, de t'aider, tu le sais. Mais quand c'est une personne qui est venue juste parce qu'il a envie de te casser, comme on dit ici, de te démolir, tu sais comment parler avec cette personne-là parce que tu n'as pas envie de l'écouter. Mais si c'est quelqu'un qui est là parce qu'il est bienveillant, parce qu'il veut t'amener à un niveau plus élevé, tu l'écoutes parce que tu sais que cette personne a envie de m'aider. C'est différent. Et c'est ce qu'il fait ici. Ici, vous n'avez pas encore confiance. Vous ne vous rappelez pas des cinq pains distribués et les 5000 avec les 5000 hommes, avec le nombre, avec 5 pains, enfin 5 ou 7, j'ai pu nourrir 5000 personnes. Vous ne vous rappelez pas des 7 pains distribués aux 4000 et le nombre de corbeilles qui vous restait? Pourquoi vous parlez de pain? Même si vous n'en avez pas, moi je peux vous en fournir. Et c'est ça notre état des fois. On oublie très 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 vite, mais il ne nous en vaut pas parce qu'il sait comment nous sommes. Il dit, comment ne comprenez-vous pas que je ne vous parlais pas de pain quand je vous disais, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens? Alors les disciples comprirent qu'il ne leur avait pas dit de se garder du levain utilisé pour le pain, mais des enseignements des pharisiens et des sadducéens, de leur hypocrisie, parce qu'ils faisaient passer des choses qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas capables d'appliquer. Et de leur... Ils étaient fous quand ils sont venus vers Jésus. Ils voulaient autre chose, mais ils ont fait semblant. Et de tout ça, c'est ça qu'il nous dit. Notre cœur est précieux. Nous devons le garder. Nous devons éviter de tout ce qui pourrait nous souiller, de tout ce qui pourrait, oui, beaucoup de choses. La colère, le mensonge, la jalousie, la médisance, tout ce qui pourrait sortir de notre cœur, qui va aller dégrader l'autre, qui va faire mal à l'autre. C'est ça le levain des pharisiens. Mais que l'on soit rempli, que l'on remplisse notre cœur de l'amour. Notre cœur de l'amour et de laisser le Christ nous remplir pour que nous puissions nous garder réellement de ça. Mais c'est aussi de se rappeler qu'il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Et si nous sommes conscients de ça, nous n'allons plus nous inquiéter. C'est de juste lui faire confiance et de le laisser nous conduire comme un enfant jusque là où lui, il a prévu de nous amener. Et chaque jour, il va nous surprendre. Il va nous faire des surprises parce qu'il va accomplir cela. Oui, quand il parle, quand sa parole sort, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et ça, nous pouvons l'expérimenter seulement en connaissant la parole, en lisant la parole de Dieu, en prenant la parole, le temps pour méditer cette parole et de la comprendre et de la permettre de se matérialiser, de permettre à Jésus de vivre au travers de nous, comme il a dit de l'autre côté. Parce qu'il a dit aussi, dans le livre de Jean, quand il a parlé avec les disciples, il dit, croyez à cause de ce que je fais au milieu de vous. Et puis, il dit, oui, dis-moi à cause des œuvres, à cause de ces œuvres que je fais, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en son nom, je le ferai. Parce que à cet instant, je suis là avec vous. Donc, je suis directement en contact avec le Père. Mais quand je serai là-bas, il y aura et le Père et moi.
Et quand vous priez en mon nom, moi, je ferai en sorte que le Père, ou même vous priez directement le Père, et le Père va le faire. Donc, vous pourrez faire de plus grand. Alors, croyons que si le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur, il va l'accomplir. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui se passe, il va accomplir cela. Donc, je vais prier. Oui, merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Merci de toucher encore le cœur de mon frère et de ma sœur. Merci de nous délivrer de tout le vin des pharisiens. Merci de nous protéger aussi, de nous donner ton Saint-Esprit pour nous aider là où nous sommes faibles. Mais surtout, Seigneur, de ce que tu parles là, c'est de la foi. Donne-nous de pouvoir croire en toi, qu'en toi, rien ne nous est impossible, parce que tu nous permettras d'accomplir ce que tu as prévu pour nos vies. Nous te remercions, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bu Yesu alokemu, bu la nokolemu tandaje, libu kanda pamemu libu ko, bu la tulemu fo, pana juke kay no la koli, parce que akila bana juke li la juku wahamul hinde na holi, na no mululon kol, la hebi ani wahuman, ahasun kana ko amuli hinka kan munyo ka jakakae, ete tuli. Me ahasun kana ko ume tapanye me ahasut pananga linu ilu has wa hana panyu no has. Donc kama orola nanu hasun kana kuluine na inen wa ho pasemu mano kite senjilo nur li hase kana ku Yesu amuli nje ban pana fulen wa hawu. Donc nje mo ka lawna ila go buinu mbata ano sandolo la manyo wa hukane la seni sembe ni lula ngbola kila nu baj dikasuma ko kandalo gumuli ka jakata nyorol nje mo ka law. Amen.